dépensé 50 millions. Le régime d'assurance privée, ils ont dépensé 9 500 000. Alors, est-ce que l'État, il a donné quelque chose de l'assurance privée? Non. Alors, combien je vais les donner non plus, autres non plus? J'ai seulement la cotisation des employeurs et la cotisation des employés. Combien je vais mettre ici et combien je vais mettre ici? Je vous laisserai réfléchir. Alors, combien? Les 9 500 000, comment je vais la répartir? Combien ils ont cotisé les employeurs et combien ils ont cotisé les employés? Abdeslam, vous avez dit 50%. D'où vient les 50%, Abdeslam? Alors, combien on va donner, combien ils ont cotisé les employeurs et combien ils ont cotisé les employés? C'est réparti de la même façon que dans le secteur public. Super. Alors, la répartition du secteur public, c'est combien? Regardez le public tout à l'heure, le public, le secteur public. On a les employeurs, 27 millions, et les employés, on a 18 millions. D'accord? C'est-à-dire, si je prends 27 millions, je divise par 45 millions, la somme, j'aurai, attendez, 27 divisé par 47, j'ai 60% les employeurs et j'ai 40%. Donc, la répartition, la même chose qu'on dans le secteur public. Les employeurs, ils ont cotisé 60% et les employés 40%. Est-ce clair? D'accord, super. Maury, Diakité, il dit non. Regardez, Diakité, regardez les compagnies d'assurance privée. Regardez la page des compagnies d'assurance privée. Abdeslam, le déficit, non. Le déficit, non. Non, non, non. Non. Le déficit, c'est là, on parle pas, là, moi je parle la cotisation, le taux de cotisation, c'est la même chose que dans le secteur public. Alors, les compagnies d'assurance privée couvrent 500 000 personnes travaillent dans le secteur privé. Le taux de cotisation réparti entre l'employeur et le salarié de la même façon que dans le secteur public, pardon. Donc, Diakité, je connais combien ils cotisent dans le secteur public, les employeurs, et combien ils cotisent dans le secteur public, les employés ou les salariés. Est-ce clair, Diakité? Donc, regardez. Nous connaissons les pourcentages donnés par employé et nous connaissons le total aussi. D'accord. On connaît l'employeur, il donne 27 millions. Et on a un total de 45, la cotisation entre les deux. Donc, l'employeur, 27 divisé par 45, j'ai 60%. Et les employés, j'ai 18 divisé par 45. Donc, ce pourcentage, je vais l'appliquer pour le secteur privé. Maintenant, le secteur privé, j'ai ici l'employeur 60%. Donc, ça fois 0,6. Et ça fois 0,4. Super. Est-ce que l'État, il a donné quelque chose aux ménages? Non plus, les employeurs non plus, les ménages, ils ont dépensé la toute. Voilà, les ménages qu'ils ont dépensé ici. Pardon, je vais mettre égal, c'est les dépenses directes de ménage, tout ça. Les dons non plus, les dons non plus. Et maintenant, je vais faire la somme. Égal, somme, A. Alors, égal, ça c'est la somme. Et je vais faire. Est-ce clair? Donc, j'ai les dépenses totales
Les dépenses totales de santé, les DTS, les dépenses totales de santé, c'est ce montant-là. Pardon, je vais l'écrire ici. Les DTS, voilà, c'est ce montant-là. Comme le cas du Maroc, selon les derniers comptes nationaux de santé de 2013, on a dit 52 milliards de dirhams. Ce pays-là, il a dépensé 1 milliard 200 000. Alors, quelqu'un, est-ce clair? Est-ce clair? Je peux passer à autre chose? Est-ce clair? Alors maintenant, quelqu'un peut me dire pourquoi les ménages, on a ici 62,2%. Je vais grandir un petit peu je vais l'agrandir un petit peu. Alors, quelqu'un peut me dire pourquoi on a ici les ménages 62,2% et on a ici les ménages 70,4%. C'est faux? C'est faux, c'est juste. Pourquoi? Pourquoi on a deux pourcentages qui sont différents? Pourquoi on a deux pourcentages qui sont différents? 72,2% et on a 70,4%. Tout simplement, dans les dépenses du ministère de la Santé, il y a l'apport des ménages aussi. Non. Alors, je vais vous dire pourquoi. Gisèle est en train d'écrire, j'attends qu'il me réponde après. Les deux indicateurs. Alors, les 70%, les 70,4%, c'est les paiements directs des ménages. D'accord? Et les 62,2%, c'est les paiements directs des ménages. Plus la cotisation des employés. Ce sont les ménages. Est-ce clair? Est-ce clair? Alors, Famara, alors regardez ici. Regardez ici. 844, ce sont les paiements directs de ménage, mais il y a la cotisation des ménages aux assurances, que ce soit l'assurance fonctionnaire ou l'assurance privée, c'est pour cela que le pourcentage est augmenté. Par contre, ici, on parle juste des paiements directs de ménage. C'est clair? Ici, on a 844, seulement 844 qui représentent 70%, mais ici, on a 844 plus 18 millions plus 3 millions. Québec, c'est bon? Québec, c'est bon? D'accord. Donc, on va passer à une autre matrice. On va passer à une autre matrice, l'agent de financement. Donc, l'agent de financement, c'est toujours ça. Donc, c'est le ministère de la Santé. Vous avez le régime assurance fonctionnaire. Vous avez, pardon, oui, si vous avez l'assurance privée, vous avez les paiements directs des ménages. Alors, les prestataires, maintenant, vous avez les soins hospitaliers. Ou le... Ou l'appelle mieux unité de soins
public de unité de soins privés étrangers donc c'est le reste du monde. On appelle aussi soins à l'étranger mieux. Soins à l'étranger. Alors la même chose de tout à l'heure, je vais faire. Alors le ministère de la Santé, je vais revenir sur ça. Le ministère de la Santé, j'ai cette somme-là, 296. Le ministère de la Santé, il a 296 200. Le régime des fonctionnaires, il a dépensé 50 millions, vous vous rappelez. Assurance privée, 9 500 000. Et les paiements directs de ménage, je pense, voilà, c'est ça. 844, c'est cette somme. Super. Alors maintenant, on va voir comment il est réparti en sorte de secteur public entre le public et le privé. On va revenir. Le ministère de la Santé ici. Cette somme pour les soins publics, pour les soins privés, on va les voir ici. Donc, il n'y a pas de l'étranger, il n'y a pas de l'étranger, il n'y a pas des soins à l'étranger financés par le public, par le ministère de la Santé. Donc, ici, donc tout ça, l'argent qui est le budget de l'État, 280, plus les donateurs, 16 200 000, tout ça, c'est pour le public. Il n'y a rien dans le privé et rien à l'étranger, 296 200. Maintenant, pour l'assurance fonctionnaire, revenez à l'assurance. Regardez, combien, c'est ça l'assurance fonctionnaire, c'est ici. Combien l'étranger? Je prends cette somme, donc ici. L'étranger, je commence par l'étranger, je prends cette somme. L'assurance étranger, c'est 700. Super. Je vais voir l'assurance privée ou publique. Privé, je commence par privé, je vais rassembler tout ce qui est privé. Alors, les médicaments, c'est dans le privé. Regardez, je suis obligé de revenir l'énoncé de l'exercice pour voir est-ce que les médicaments sont dans le public ou dans le privé. Les soins ambulatoires sont dans le public ou dans le privé. C'est marqué. Le régime d'assurance maladie des fonctionnaires dépense 46% en médicaments achetés auprès du secteur privé. Donc, je sais que le médicament, c'est dans le secteur privé. Je vais enlever ça et je vais voir. Le médicament, c'est dans le secteur privé. Donc, je vais rassembler ici le privé. Ça, égal. Ça, le privé, plus quoi d'autre? Plus les soins ambulatoires achetés auprès des cabinets médicaux des secteurs privés. Donc, même les soins externes, c'est le privé. Super. Quoi d'autre? 31% des soins hospitaliers, 60% à l'étranger, 17% dans les hôpitaux publics. Ça, 17% dans les hôpitaux publics et 23% dans les hôpitaux privés. Les hôpitaux privés, c'est ça. Pourquoi il ne doit pas? Je vais refaire ça, plus ça, plus ça. Donc, je prends cette somme, égale 700. Est-ce clair? Est-ce clair? Oui ou non? On vous entend de plus? Non. Alors, je vais recommencer. Alors, revenez la page, l'énoncé de l'exercice où il y a les régimes d'assurance des maladies fonctionnelles. Revenez l'énoncé de l'exercice. Régime d'assurance maladie fonctionnelle. Il couvre 4 millions de personnes. Vous avez un déficit de 5 millions. Les ressources de régime, cotisation employée 18 millions et l'employeur 27 millions. Donc maintenant, on va voir la répartition.
46% des médicaments, c'est dans le secteur privé. Donc, je connais le secteur privé, déjà 46% de médicaments. Les soins ambulatoires achetés dans les cabinets privés, donc 4% aussi. Vous avez 23% dans les hôpitaux privés. Tout le privé, je vais les rassembler. L'étranger à part, le public à part et le privé à part. Est-ce clair maintenant? Est-ce clair? Allô? Vous m'entendez? C'est clair maintenant? Je disais, c'est clair? Donc, le public, je rassemble ce qui est dans le public, je rassemble ce qui est dans l'étranger, je rassemble ce qui est dans le privé. Je vais refaire. Regardez, ça, je vais refaire. Je vais chercher l'unité du soin au privé. Concerne l'assurance. Je vais ici dans l'assurance, c'est ça l'assurance, c'est fonctionnel. Alors, les médicaments, est-ce que dans le public ou dans le privé? C'est marqué 45% des médicaments, c'est dans le privé. Donc, je prends le médicament, j'ajoute les soins externes achetés auprès des cabinets médicaux des secteurs privés, j'ajoute ça, plus 23% dans les hôpitaux privés, j'ajoute ça, et voilà, je connais la somme de privé. Donc, égale ça. Le reste, c'est le public, la même chose. Donc, le public, je vais chercher le public. Le public, vous avez l'administration et vous avez ça, égale ça, plus ça, je pense que le public. Je vais mettre ici, il n'y a pas de pourcentage. J'ai ça, plus 1235 égale. Alors, si je fais la somme ici, c'est 50 millions, regardez. Si je fais la somme de ces trois-là, c'est 50 millions. Est-ce clair? Je vais faire la même chose pour l'assurance privée. Est-ce clair? D'accord. Je vais faire la même chose pour l'assurance privée. Alors, l'assurance privée. Alors, je commence tout d'abord par l'étranger. J'enlève ce qui est étranger. L'assurance. Il est où l'assurance privée? L'étranger, c'est ça. Alors, on va lire ce qui est marqué dans l'énoncé pour les compagnies d'assurance privée. Alors, il couvre 500 millions de personnes qui travaillent dans le secteur privé. Le taux de cotisation, on l'a vu. Il dépense 9,5 millions de dollars chez les prestataires de soins du secteur privé. Voilà, c'est marqué. Les prestataires de soins, donc les 44 millions, les 41%, les 11, tout ça, c'est les soins privés. Tout ça, c'est les soins privés, les cliniques, les locaux privés, les médicaments. J'enlève seulement pour l'étranger. Alors, le privé, c'est quoi? C'est ça, moins ce qui est à l'étranger. Il n'y a rien dans le secteur public. Les paiements directs de ménage, vous connaissez les ménages. Le public, on a tout à l'heure cette somme. On a le privé, on a l'étranger. Je vais juste les mettre. L'étranger, c'est ça. Le privé, c'est ça. Et le public, c'est ça. Et j'ai cette somme. Donc maintenant, je vais faire égal somme de tout ça. Je descends. Et vous allez trouver toujours le même DTS. Donc, vous changez les matrices. Vous mettez agent de financement avec source de financement, avec fonction, avec prestataire, ou source de financement avec prestataire, ou source de financement avec agent de financement. C'est toujours le même DTS. D'accord? Ça n'a pas besoin, c'est juste. Alors, on a fini maintenant, on a mis les matrices. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on va se contenter avec ces deux matrices-là. Maintenant, je vais passer comment on va les présenter. Regardez, j'arrive pas. Comment je vais faire? J'ai pas la main ici, j'arrive pas à mettre la main sur
J'arrive pas à mettre la main ici. J'arrive pas à mettre la main sur la synthèse. Il y a quelque chose qui me bloque ici. Donc, je vais faire... Alors, je vais réduire. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Voilà la synthèse. Après, je grandis. Alors, la synthèse, est-ce clair? Alors, la synthèse. Est-ce que vous me suivez? C'est bon, je continue? Alors, super, super. Regardez, on finit. Allez. Maintenant, combien les dépenses totales de santé on a trouvé dans ce pays-là? Je prends seulement ce qui est marqué égal, c'est cette somme-là. Je vais aller, c'est cette somme-là. Super. Maintenant, les dépenses totales per capita. Je peux savoir combien on a dépensé par habitant. J'ai cette somme. Je divise par combien la population? 50 millions. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas... Cette somme, je divise par... Je dois revenir les démographies, c'est ça. J'ai par rapport le PIB, ça par rapport le PIB, le DTS par rapport le PIB. Il est où l'économie? Le PIB c'est ici. Donc je mettrai en pourcentage, j'enlève le... Donc vous voyez un petit peu, le cas de Maroc, on avait 5,8 par rapport au PIB. On commence à comprendre un petit peu, voilà, les choses apparaissent. Alors je vais la fonction de source. Le gouvernement, c'est combien? L'État. Le gouvernement, c'est combien l'État? C'est ça. J'ai les employeurs, c'est ça. J'ai les employés ou les ménages, c'est ça. J'ai les donateurs, ça. J'ai les bailleurs de fonds, pardon, entre les 5 millions, c'est ça. Vous regardez, déjà, on a le premier camembert, c'est ça le résultat du compte national de santé. C'est ça que vous devez donner aux décideurs, à l'employeur pour parler, pour faire le plaidoyer. C'est le travail d'un économiste, on le vit dans ça. Je peux faire aussi les DTS par rapport à l'agent de financement. Je vais juste directement, donc la fonction de l'assurance. Et où l'agent de financement? C'est ça. Donc, j'ai aussi le régime des assurances fonctionnaires. C'est ça. J'ai les assurances privées. C'est ça. Toujours dans l'agent. Et j'ai pour les ménages. C'est ça. Super. Je peux faire aussi par prestataire, comme on a fait tout à l'heure. Prestataire. C'est ça. J'ai pour les prestataires dans les unités de soins privés, c'est ça. Et j'ai pour l'étranger. Voilà. Regardez ici. Voilà. Vous avez les dépenses totales de santé. Je vais augmenter un petit peu. Vous avez les dépenses totales de santé par source, les ménages, les donateurs, le gouvernement, ainsi de suite. Vous avez les dépenses par agent de financement, combien les ménages, les assurances. Vous avez par prestataire. C'est ça les comptes nationaux de santé. Est-ce clair? Alors maintenant, je vais vous partager avec vous une interprétation. Donc, je l'avais fait, vous pouvez, chacun fait ce qu'il veut. Donc, je vais partager avec vous. J'arrête le partage ici. Je vais partager avec vous une présentation. Alors, c'est quoi ça? Enregistrer sous. Comment je vais faire? Télécharger.
Alors, regardez, vous arrivez à voir? Je vais grandir un petit peu. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais revenir ici. Est-ce que vous arrivez à lire? Est-ce que vous arrivez à lire? J'arrive pas à grandir, moi. Est-ce que vous arrivez à lire, vous? D'accord. Alors, regardez l'interprétation que j'avais faite pour... donc, regardez, on va lire ensemble, on va lire ensemble. Le pays concerné est un pays africain de 50 millions d'habitants avec une croissance annuelle de 3%. Le PIB par habitant est de 900 dollars par an. Donc, ça. L'accessibilité aux soins est médiocre, autant pour les raisons économiques et politiques que par l'insuffisance de l'offre de soins. On constate une grande disparité et une maldistribution de ressources entre les régions. Le taux de couverture n'est pas le même. La capitale, avec seulement 5 millions d'habitants, dispose d'une couverture de 60% de toute la structure nationale, alors que la région de l'Est, de 52 millions d'habitants, n'est couverte que par 30%, sans parler de la région détruite par la guerre civile des années 90. Ça, ce sont ce qui est marqué dans l'énoncé de l'exercice. Le budget de l'État consacré à la santé est environ 280 millions de dollars, seulement 3% des dépenses totales du gouvernement. Quant à la dépense totale de santé, est estimée à 1 milliard de 200 millions de dollars, seulement 23% couverts par les dépenses de l'État en matière de santé. Le taux de chômage est croissant et plus de 50% de l'emploi sont dans le secteur informel, ce qui explique le faible taux de protection sociale, seulement 9% de la population couverte, les 4 millions plus les 500. Donc, la non-stimulation d'un bon état de santé, le cercle vicieux entre l'économie et la santé ici. Les mutuelles et les assurances privées ne sont pas assez efficaces. Cela se voit à travers la couverture des dépenses de santé qui est de l'ordre d'environ 500 millions de personnes couvertes, sans parler des déficits de 5 millions de dollars américains concernant le régime d'assurance maladie des fonctionnaires. Plus de 90% de la population générale est sans protection sociale. Il ne faut pas qu'il y aura une fragmentation de régime de sécurité sociale, le problème de manque de solidarité, double solidarité riches et pauvres, bien portants et malades, qu'on avait dit hier, les actifs et les passifs, ainsi de suite. La répartition des dépenses de santé entre les hôpitaux et les autres secteurs est importante. On voit que le secteur de médicaments est le plus élevé, 42% des dépenses des ménages et presque 30% des TTS, ce qui risque à renvoyer à des enjeux commerciaux très importants dans ce pays-là. On a vu que les dépenses directes dominent à 62%, mais 42% de ça, c'est seulement pour les médicaments. Donc, vous connaissez le lobbying pharmaceutique, ainsi de suite. Les dépenses directes des ménages dépassent 70%. Cette part est colossale. Le risque des dépenses catastrophiques et le grand risque de passer sous le seuil de la pauvreté. Voilà. Voilà, vous avez un petit peu, donc vous avez l'élaboration, comment on fait l'élaboration des comptes nationaux de santé. Le décideur, il a besoin seulement de cette feuille, j'ai fait l'interprétation, ou seulement la dernière page de l'Excel ou avec les camemberts, les bâtonnets. Alors, une chose très importante, le jour de l'évaluation, on ne va pas donner ce type d'exercice parce que c'est une grande étude macroéconomique, on ne va pas vous donner ça le jour de l'évaluation. Mais quand même, j'aimerais bien que vous restiez chez vous. Donc, je vais vous envoyer un fichier, regardez, un fichier vierge, vous pouvez faire la correction vous-même. Il y a un fichier avec la correction, à chaque fois, vous pouvez vous comparer avec. D'accord? Et si vous voulez, je peux partager même avec vous l'interprétation que j'avais fait moi-même sur le Word, là, cette page que vous voyez. Et je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Comment vous voulez trouver l'élaboration des comptes nationaux de santé?
Gisèle, pourquoi les médicaments ne sont pas repartis entre le public et le privé? Ça, c'est juste, c'est selon les lancers de l'exercice. C'est selon les lancers de l'exercice, c'est pas général. Si on prend un autre exercice, ça peut dire peut-être que même les soins à l'étranger, on achète des médicaments à l'étranger, où il y a beaucoup. C'est selon les lancers de l'exercice. D'accord? Non, on n'invente rien. Non, il n'y a pas de règle générale, c'est juste selon l'énoncé de l'exercice. D'accord? Alors, donc, je vais vous partager. D'accord, je vais vous partager. Donc, pourquoi au Maroc, on n'arrive pas à le faire annuellement? C'est parce que notre système d'information, c'est le système d'information qui n'est pas fiable. La collecte des données, Nawel, vous savez qu'on a collecté les données de 2018. C'était l'année dernière, en 2019, on a reçu les données, on a collecté les données de 2018 et maintenant ils sont en train de travailler sur l'analyse, ça prend 2 ans, 3 ans pour ça. Et 1 année pour la collecte des données. Sans parler de la défaillance de notre système d'information, je peux vous raconter une chose. Je pense que c'était en 2012 ou 2013, je suis parti à Ouarzazate pour la même étude que j'avais parlé hier, donc pour la politique de la gratuité de l'accouchement. Et je suis parti à la maternité et la sage-femme, elle avait la gentillesse, la majeure, elle m'avait donné le registre. Et j'ai passé toute une après-midi, le registre de l'année, toute une après-midi pour calculer le nombre de morts, le nombre de nouveau-nés massurés et frais, le nombre de nouveau-nés frais et massurés. Et je ne me rappelle pas exactement du chiffre, mais je peux vous dire, par exemple, j'avais trouvé 9,7. Voilà, 9,7. Ce qui est marqué dans le registre de janvier jusqu'à décembre. Je remercie, j'ai pris les données, je suis rentré. Et 2 semaines, 3 semaines, je suis parti à l'ADP, la direction de la population. Et j'ai discuté avec chef de division, chef de service à l'époque, je ne me rappelle pas exactement c'est qui, on parlait de beaucoup de données. Et du coup, on a parlé du nombre de morts, les nouveau-nés. Il m'a dit, écoute, je possède l'information. J'ai dit, moi, j'étais sur place et c'est bon, je l'ai. Et j'ai dit, tiens, j'aimerais bien la voir pour la comparer. Et l'information qui a été envoyée par je sais pas, le délégué ou le directeur, je ne sais pas c'est qui le point focal qu'il avait envoyé, ou ceux qu'ils ont reçus, moi j'avais trouvé 8, 7 ou 9, 7, et au niveau central, on trouve 4, 3 ou 5, 3 ou 5. J'étais un petit peu, je suis resté un petit peu, je suis resté bouche bée parce que je lui ai dit, moi écoute, il me dit, voilà, le courrier officiel que je reçois, donc vous connaissez un petit peu notre système d'information, comme il marche, je ne comprends pas. Donc, si on ne fait pas les comptations tous les ans, c'est à cause c'est le système d'information. La France, ils le font tous les ans. Ici, je vous dis, ils vont dans les détails, des détails. Ils font même par région, l'Alsace, voilà combien ils vont, l'Ardenne, ils vont Lorraine, ils Côte-d'Or, ils vont dans les détails, des détails, combien par fonction, combien par... Donc, si on n'arrive pas à le faire tous les ans, c'est à cause de notre système d'information qui n'est pas assez développé. D'accord, on fait comme ça. Est-ce que... Alors, maintenant, avant, je vais quitter. Et d'accord, c'est moi que vous remercie. On se retrouve demain, Inch'Allah, à 9h30 pour les... Donc, je pense cet après-midi, vous allez voir professeur Saad. Donc, il va vous parler des variations médico-économiques. Donc, les variations médico-économiques, c'est une étude comparative qui compare 2 programmes, voire 3. Donc, 2 médicaments, 2 stratégies, 2 politiques, j'ai dit n'importe quoi, pour les personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale chronique terminale. Et vous avez le choix entre hémodialyse ou transplantation rénale. Donc, vous devez faire, est-ce que je vais opter pour ça ou je vais opter pour l'autre? Une chose très importante, il va vous en parler, bien sûr, c'est que ce n'est pas à vous de choisir. Il y a 4 types d'évaluation, vous allez les voir, l'AMC, la CE, la CP, la CU. Ce n'est pas à vous de choisir, c'est selon l'énoncé de l'exercice. Chaque méthode a ses propres caractéristiques. Vous allez lire les conditions, vous allez voir l'énoncé de l'exercice
Et vous allez dire, oui, tiens, ça c'est homogène, je suis dans la CE, soit c'est hétérogène, je suis dans la CU, soit c'est identique, je suis dans la MC, d'accord? C'est selon l'énoncé de l'exercice. Alors lui, il va voir avec vous l'évaluation médico-économique. Et dans l'évaluation médico-économique, il y a une analyse qu'on appelle la CU, l'analyse coût-utilité. Et dans la CU, on est obligé d'utiliser le DALI ou le CALI. Donc, moi, je vais revoir demain pour la continuité de l'évaluation médico-économique. Je vais vous montrer comment on calcule le DALI ou le CALI pour l'utiliser pour la CU. D'accord? Alors, je vais mettre maintenant sur la plateforme, je vais mettre le fichier Excel vierge et je vais mettre le fichier Excel avec correction si vous voulez faire la correction il faut refaire l'exercice. D'accord? Ok, bah, bon week-end et bah, merci à demain, Inch'Allah. Merci à tous et à toutes. Merci.